Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur cette vidéo numéro 17 de la chaîne Spartan Fit. Je suis Brian et aujourd'hui on va parler des faux conseils qu'on vous donne sur le déplacement en musculation. Donc ça va concerner le squat et le développé couché. Si ça t'intéresse, reste avec moi, je reviens tout de suite après le générique. Générique! Et commençons tout de suite avec le squat car il y a plein de faux conseils qu'on vous donne sur la position à adopter sur cet exercice. Premier faux conseil, ce sont les genoux qui ne doivent pas dépasser la pointe de pied. Alors sachez que c'est un conseil erroné, oui et non. En fait, vous ne pouvez pas vous focaliser uniquement sur ce placement car en effet, ça dépend de la taille de votre fémur pour savoir si les genoux vont dépasser ou pas la pointe de pied. Ça, c'est la première chose. Donc les personnes qui ont un grand fémur, automatiquement, les genoux dépasseront la pointe de pied quand les fessiers vont descendre, même si on les pousse bien en arrière. Donc ça, c'est le premier point. Donc si vos genoux dépassent la pointe de pied, ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Deuxième placement erroné qu'on vous donne, c'est quand on vous dit de faire un squat largeur bassin, on vous demande de mettre les pieds parallèles. C'est faux, encore une fois, on n'est pas obligé de mettre les pieds parallèles. Il faut en effet suivre quand même la position la plus confortable pour son corps. Par contre, le conseil que je peux vous donner moi sur la position des genoux, c'est de faire attention quand vous descendez et quand vous remontez, de bien pousser en mettant vos genoux sur l'extérieur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vos genoux rentrent à l'intérieur une fois que vous allez remonter. Dans la poussée, essayez de garder vos genoux le plus espacés possible et ce pour éviter d'avoir les jambes en X parce que sinon vous allez travailler trop une partie du quadriceps et pas les autres et vous risquez de vous retrouver avec les jambes en X. Voilà, ça c'est le premier conseil. Donc là, vous allez voir sur un prochain dessin qui va être par ici, la position de la nuque aussi, c'est pareil. On vous dit toujours de lever la tête quand vous descendez pour que votre dos soit plat. C'est pareil, c'est complètement faux. Il suffit de descendre les épaules et de serrer les omoplates en arrière pour bien ouvrir la poitrine. Et là, on va faire un squat en gardant la nuque dans l'alignement de la colonne vertébrale, ce pour ne pas mettre de tension inutile sur la nuque. Vous comprendrez en regardant le dessin ici. Voilà tous mes conseils pour le squat, donc les faux conseils qu'on vous donne et comment vous pouvez les corriger. Donc ne faites pas attention au placement de vos genoux en avant ou en arrière de vos pointes de pied et faites attention à votre pointe de pied ouverte. Quoi qu'il en soit, si vous faites un squat sumo, faites attention de garder les genoux qui partent en direction de la pointe de pied. Le squat sumo, c'est le squat avec les genoux qui s'ouvrent pour travailler l'intérieur des cuisses. Voilà pour le squat et maintenant on passe tout de suite au développé couché. Donc le faux conseil, enfin le mauvais conseil, c'est plutôt des mauvais conseils qu'on vous donne. Là ça va concerner uniquement les intermédiaires et les avancés. Pour les débutants ça ne sera pas valable. Donc c'est d'avoir le dos plat. En effet quand vous allez devoir faire votre développé couché, vous allez devoir pareil garder les épaules basses et serrer vos omoplates. Et dans cette position, ça va être très difficile, c'est d'avoir le dos plat sur le banc en fait. Donc là vous verrez pareil sur le dessin que je vais vous mettre ici. Le dos va peut-être se voûter un petit peu. Ce qu'il faut, c'est avoir le transverse bien actif pour protéger le dos, la colonne vertébrale, mais forcément, selon votre morphologie, le dos ne pourra pas forcément être tout à fait à plat sur le banc. Surtout si vous avez les pieds par terre, les pieds bien ancrés au sol. Moi, quand je fais un développé couché, personnellement, j'ai pas le dos qui est plaqué sur le banc. Alors ceci est valable uniquement, comme je vous le disais, pour les intermédiaires et les confirmés ou les plus avancés. Parce que vous allez mettre des charges beaucoup plus lourdes et si vous gardez le dos à plat, en fait, c'est tout le deltoïde antérieur qui va ramasser parce que vous allez avoir tendance à remonter les épaules comme ça vers l'avant. Or, quand on fait un développé couché, la position de base, c'est la poitrine ouverte et même quand on monte, les coudes se rapprochent mais la poitrine reste ouverte. On ne décolle pas les omoplates du banc. Et de ce fait, le dos ne peut pas rester plaqué complètement sur le banc, il va se voûter un tout petit peu. Voilà, sinon le bon conseil, c'est que sur tous les exercices de musculation, il faut penser à serrer son ventre, donc à avoir le transverse actif et bien gainé, tout simplement. Et un maximum dans tous les exercices aussi, la nuque qui suit l'alignement de la colonne vertébrale. Voilà pour ces conseils aujourd'hui, j'espère que ça vous aura été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un petit message sous la vidéo. Mettez un petit like aussi sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Instagram, YouTube et Facebook si vous êtes intéressé par mon contenu. Voilà, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et ciao!